Cette semaine, pour votre émission Reflet d'ici, le 6 juin dernier se déroulait la marche pour le fonds Michel Land Cup à Pabomil. On a eu 700 inscriptions aujourd'hui. On a pu remettre 10 500 $ au fonds Michel Land Cup. Le 7 juin dernier, à la place du Havre de Chandler, se tenait le défi course à obstacles lors d'une journée de sensibilisation pour la Semaine québécoise des personnes handicapées. Nous avons voulu rencontrer la population pour les sensibiliser sur l'importance de respecter les cases de stationnement pour les personnes handicapées. Le 21 juin dernier, la deuxième édition de la course En route vers à fond pour ma fondation a été un vif succès. C'est un grand plaisir de rencontrer plus de 600 coureurs inscrits. C'est vraiment un record pour cette deuxième édition. Remise à niveau du terrain de basketball à Chandler. Il a shooté l'idée de rénover le terrain de basket vu qu'il n'y avait rien et qu'il n'y avait pas de l'air d'avoir de jeunes qui se tenaient là. Fait qu'on a eu l'idée et on l'a faite. Et Mirko da Silva a rencontré M. Pierre Ferlatre, artiste country originaire de la Gaspésie. Tous les CD que je fais, que j'ai fait et que je fais, c'est toujours des chansons auteurs, compositeurs, interprètes. Je ne fais pas d'autres chansons que mes chansons composées sur des CD. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 6 juin dernier, notre journaliste Jean-Denis Laperrière s'est déplacé à Pabomil pour couvrir la marche pour le fonds Michel Land Cup. Il nous a préparé le reportage qui suit. C'est une marche au profit des fonds Michel Land Cup. On est rendu cette année à la 3e édition. La première année, ça s'est fait dans le secteur de Chandler. La deuxième année, ça s'est fait à Grande-Rivière. Et puis cette année, c'est le comité hôte, les Chevaliers de Canard, Newport Pabomil. Puis ils ont décidé de faire ça à la base plein air. Très bel endroit. On a eu plusieurs inscriptions. Puis je vous dirais qu'on pourrait dévoiler un beau montant qu'on a pu récolter aujourd'hui. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je représente Jacques Cossé, grand chevalier de Newport Pabomil, conseil 12-276. Je vous remercie tout le monde d'être venu en si grand nombre à notre marche du fonds Michel Land Cup. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois ici et d'encourager ce fonds qui est très nécessaire à tous nos citoyens des alentours pour ceux qui sont atteints du cancer et qui vont aller à Rimouski ou à Québec pour se faire traiter. Merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une très belle marche. Donc, le parcours se fait, vous partez d'ici et vous vous rendrez pour 2 km. Si vous faites 2 km, vous vous rendrez l'autre bord de la passerelle. Aller-retour, qui fait 4 km. Ceux qui ne sont pas intéressés à faire 4 km, allez jusqu'au bourg de Pont-Beau. C'est 1,5 km. Donc, aller-retour qui fait 3 km. Donc, on a calculé, ça devrait prendre, grosso modo, 1h15, 1h30 à peu près, dans l'ensemble des marcheurs. Je veux surtout demander au Seigneur de vous bénir. Après ça, l'activité va débuter. Et lorsqu'on est un peuple en action, ça veut dire qu'il y a de la joie de vivre, il y a de la bonne humeur. Et c'est ça qui est important pour embarquer dans cette œuvre, le fonds Michel Land Cup. Donc, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse en ce début de marche, bénisse votre journée, votre activité et bénisse aussi tout le monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ah oui! Ah oui! Hey, c'est moi qui ai à vous donner le go pour y aller. Allez-y, c'est parti!
Bon soupir de soulagement. La journée s'est terminée. On a eu 700 inscriptions aujourd'hui. Et puis, en plus, avec ce qu'on a vendu comme 50-50, puis les hot dogs et autres, on a pu remettre 10 500 $ au Fonds Michel Lancup. Nous en sommes très fiers. Et puis, l'année prochaine, en 2016, puis les années à venir, la date de toutes les marches du Fonds Michel Lancup à venir va se faire toujours le 1er juillet de chaque année. Donc, pour la fête du Canada, mettez ça à votre agenda. Vous allez marcher pour le Fonds Michel Lancup. Merci beaucoup. Puis 10 500 $ pour cette année, c'est merveilleux. Puis un gros merci à tout le monde, puis surtout aux Chevaliers du Colon. Merci qu'ils sont impliqués dans cette activité. J'ai tenu à venir participer pour appuyer la Fondation Michel Lancup et M. Grélé, les Chevaliers de Colomb, qui organisent cette activité-là. Je pense que c'est très important. C'est la solidarité, la lutte contre le cancer. On a fait beaucoup de progrès, mais il faut continuer toujours à travailler, financer la recherche, puis venir en soutien à tous les citoyens, toutes les citoyennes qui peuvent être atteints du cancer. Donc, on souhaite bon succès à cette activité et félicitations à tous les organisateurs de l'événement. Écoutez, j'aimerais féliciter la population du Grand Chandler pour leur générosité extraordinaire. On nous parle d'un montant de 11 millions en 31 ans d'argent qui ont été ramassés dans la communauté et qui a été donné à toutes les personnes qui souffrent du cancer. Je suis convaincu que ces dons-là permettent à des gens de passer plus de temps de qualité avec leur famille et aussi même à guérir. Donc, félicitations à l'ensemble des organisateurs, félicitations à la population. Puis au nom des personnes qui reçoivent ces dons, merci beaucoup pour l'espoir que ça donne à une partie de la population qui vit des choses qui sont très difficiles. Merci. Le 7 juin dernier, à la place du Havre de Chandler, une activité de sensibilisation pour la Semaine québécoise des personnes handicapées a eu lieu. Jean-Denis Laperrière était sur place pour couvrir l'événement. Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se tient du 1er au 7 juin, avec les partenaires de la MRC Rocher-Percé, nous avons voulu rencontrer la population pour les sensibiliser sur l'importance de respecter les cases de stationnement pour les personnes handicapées, puis aussi les sensibiliser sur qu'est-ce que vit la personne handicapée aussi, comme par exemple le défi à obstacles. Ça consiste à ce qu'une personne part du stationnement pour personnes handicapées en fauteuil roulant ou en déambulateur ou avec une canne, puis qui font un certain parcours, qui se rendent jusqu'à l'entrée du centre d'achat pour voir quelles sont les difficultés que les personnes handicapées peuvent rencontrer. Comme un exemple, pour embarquer sur le trottoir, ouvrir les portes. C'est quand même assez bien aménagé. Il y a quelques petites choses à refaire, mais sinon, c'est quand même bien aménagé là, pour entrer. C'est accessible là, pour entrer au centre d'achat. Puis aussi, à l'intérieur, nous avons des kiosques pour sensibiliser puis informer la population sur les différents services que peuvent avoir les personnes handicapées dans la région. Nous avons des kiosques pour les personnes aînées, pour la sclérose en plaques, le Centre La Joie de Vivre. Nous avons aussi le CLSC, puis l'hôpital qui sont là. Puis aussi, nous voulons rappeler à la population l'importance de poser des gestes simples auprès des personnes handicapées, que ce soit de communiquer avec la personne, de lui demander si elle a besoin d'aide. Sinon, si elle veut être autonome dans ses déplacements, c'est correct aussi. D'engager des personnes handicapées aussi pour les employeurs, puis de rendre accessibles certains endroits publics. Puis évidemment, de respecter les cases de stationnement pour personnes handicapées, c'est très, très, très important. J'ai quand même trouvé ça pas trop évident. Déjà, ils m'avaient mis dans une position qui était seulement un bras, une jambe. Fait qu'il fallait que je prenne seulement un bras, puis une jambe, l'autre bras, pas pendant tout m'en servir. Au début, je connaissais pas vraiment les règles qu'il y avait à avoir avec ça. Fallait passer sur la place des piétons au lieu de se lancer à travers le parking. Moi, je pense que le monde n'est peut-être pas assez sensibilisé à ça. Moi, je savais pas en tout, fait que je m'aurais envoyé n'importe où pour m'en aller avec ça. Mais ils m'ont fait signe tout de suite, non, passe par là, OK, ça, j'ai bien compris, fait que j'ai continué à avancer. Quand j'ai arrivé juste à la petite montée à côté, là,
Fallait avec un bras puis une jambe. Je voulais monter du devant, ça marchait pas pantoute, là. Fait que là, il a fallu que je sorte mon débrouillardise, puis je dis, bon, faut que je monte là, moi, là. Fait que j'ai allé de reculant, je m'ai aperçu que ça montait mieux. Mais ça veut pas dire que moi, j'ai réussi à le faire, que une personne normale qui va arriver, qui va embarquer dessus, puis va arriver là pour monter, ça veut pas dire qu'il va avoir tout de suite la réaction que j'ai eue de me virer pour de me pousser de reculant. Fait qu'il va peut-être être pris là pour un bout avant de se monter. Moi, je pense que c'est pas facile pantoute. On devrait essayer d'aider ces gens-là le plus souvent possible quand on voit qu'ils sont mal pris. Quand même qu'on pense qu'ils n'ont pas besoin d'aide des fois ou qu'on pense qu'on va on va peut-être le tanner avec ça si on veut qu'on l'aide. Mais non, ils n'ont besoin d'aide quand même, je pense. Pas pour tout le temps. Il y en a peut-être dans le jeu de ces gens-là qui voudront pas. Mais moi, je pense que c'est de s'imposer un peu puis de les aider. Déjà, de rentrer dans le centre d'achat, c'était pas évident. Les portes sont pas beaucoup larges. Je te dirais que le monde n'a pas de conscience vraiment de tout ce qui se passe avec ce monde-là. Puis des fois, si on y pense un peu, ben on va peut-être pouvoir les aider un peu plus.
La deuxième édition de la course À fond pour ma fondation se déroulait le 21 juin à Chandler. Encore une fois, notre journaliste Jean-Denis Laperrière était sur place. Bonjour, mon nom est Jean-Yves Cloutier. Je suis invité d'honneur à la deuxième édition de la course ici à Chandler, à fond pour ma fondation. Pour moi, c'est un grand plaisir de rencontrer plus de 600 coureurs inscrits. C'est vraiment un record pour cette deuxième édition. Comme vous savez, au programme, il y a 4 épreuves. Il y a le 21 km qui regroupe une vingtaine de coureurs. Il y a le 10 km qui a plus de 200 coureurs inscrits. Et il va y avoir 2 départs en même temps, simultané avec le 5 km et le 2 km avec plus de 300 coureurs. Et là, on est en direct ici présentement. On s'apprête dans moins de 30 minutes à prendre part du départ du 5 et du 2 km. En tout cas, c'est une course qui est très, très populaire et c'est pour une bonne cause et les fonds vont aider à acheter du matériel pour ici l'hôpital de Chandler. Parfait. Bon, je suis bien content d'être ici ce matin pour vous voir. La réussite d'une activité comme aujourd'hui, c'est votre participation. Et la participation fait en sorte que j'ai 2 personnes ici que je suis très fier. M. Jean-Yves Cloutier et notre M. Gérard Lapierre, qui est notre mentor de la province de Québec à son âge encore, qui fait des marathons. M. Lapierre, nous sommes très fiers de vous, M. Lapierre. Vous êtes Gaspésien, vous êtes né à Saint-Isidore, puis on est fiers de vous avoir ici ce matin encore une fois. Alors, à vous tous, je vais vous adresser la parole à la fin. Nos commanditaires majeurs des caisses populaires sont toujours présentes, le Centre-Sud Gaspésie et du Littoral, Uniprix, tous les commanditaires. Alors, un gros merci, puis un gros merci encore une fois aux participants, à Serge et à son équipe qui ont fait un travail magistral. Alors, encore une fois, merci et je vous souhaite la plus belle des journées et soyez heureux surtout. Merci. Cette année encore, de façon très généreuse, je peux vous dire une chose, que les caisses populaires se sont associées avec À fond pour ma fondation. Puis c'est un immense plaisir que je vous présente Marie-Claude Kearney et Mme Linda Ross, directrices chacun de leurs caisses respectives. Alors bonjour tout le monde, ça va bien? Hey, je vous trouve en forme, surtout les 21 là. Bravo. On veut vous lancer un message de ralliement, Marie-Claude et moi. Puis comme Serge le disait, oui, on est là pour la Fondation parce que c'est important. On a tous des gens autour de nous qui ont besoin de soins. Alors, bonne marche aujourd'hui. Et je me joins à Marie-Claude pour vous lancer livrer ce message. Marchons, courons, participons et coopérons avec la Fondation. Au nom de nos 20 000 membres, nous glissons ensemble, nous gagnons. À vous, coureurs d'élite, pour ce premier demi-marathon. Nous vous remercions et vous encourageons. Bonne journée! J'ai couru le 21,1 km à Chandler pour la Fondation de l'hôpital de Chandler. Je suis très content de ma course aujourd'hui. C'était super agréable sur le bord de la mer. En Gaspésie, chez nous, les gens sont super sympathiques, les gens sont contents de courir sur le bord de la mer, c'était très agréable. On s'est rendu jusqu'à l'église de Saint-de-Laïde, jusqu'à Parbeau. Puis voilà, on a fait un 21 km, la 16 km est à l'église à Parbeau et on revient sur le bord de la mer, très agréable. On peut découvrir en plus le circuit des bâtisseurs le long du Chinaille. Super agréable. Ça sent un petit peu les patates frites dans ce coin-là, ça nous donne le goût de continuer. Je suis content du temps que j'ai fait. Je ne m'attendais pas à faire un aussi bon temps, considérant mon niveau d'entraînement. Mais je suis très content. Honnêtement, très content de ma course. Non officiel, 1h34. C'est pas le temps de la puce. Donc, sur ma montre, 1h34,26. Sur le chrono, 1h34. Et là, on attend le temps de la puce, qui est le temps officiel. Mon but de la course, c'est pour encourager le monde à participer. Puis présentement, chez nous, je donne des cours de mise en forme. Puis je participe avec les gens pour leur donner le goût de courir.
Puis c'est bien le fun. C'est une belle participation, puis on encourage en même temps tout le monde. J'ai fait les 10 km. Pour moi, c'est un défi, c'est de le faire de plus en plus vite à chaque année. J'ai relevé mon défi cette année, 53-30. Je suis bien contente. Belle expérience et je vais revenir l'année prochaine.
Le terrain de basketball de Chandler a été rénové récemment par des jeunes à l'aide de commanditaires. Monsieur David Dupuis nous résume le projet. Salut David. Bonjour Mathieu. Toi et des bénévoles avez peinturé le terrain de basket avec l'aide de commanditaires. Comment l'idée est arrivée de rénover le terrain de basket? Ouais, ben c'est que c'est un autre chum qui a eu l'initiative de... Parce que le gars, il a joué comme collégial dans des ligues de basket, puis ça. Puis le gars, il aime bien le basket, puis il a shooté l'idée de rénover le terrain de basket vu qu'il n'y avait rien, puis qu'il n'y avait pas l'air d'avoir de jeunes qui se tenaient là. Fait qu'on a eu l'idée, puis on l'a fait. On n'a pas eu besoin de personne. On a eu besoin d'un peu de commanditaires, mais on a déboursé de l'argent de notre poche, puis on a fait tout ce qu'il faut. Là, les travaux sont encore en cours de route, je vais dire. Et dans le fond, on a fait ça en prévision d'un tournoi qui va avoir lieu le 4 juillet. C'est un tournoi avec 3 contre 3, 5 $ par équipe, puis il va peut-être avoir des catégories dépendamment s'il y a assez de gens. Mais comme je disais, les commanditaires vont être affichés tout le long de l'événement. Puis dans le soir, il va y avoir un show de musique fait par des artistes locaux. Quand je dis artistes locaux, c'est des jeunes ici qui ont travaillé avec nous autres et qui passent leur temps ici, je dois dire. OK. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Mathieu. Bien, mesdames, messieurs, en cette période estivale, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Pierre Ferlat, dit le Gaspésien, un artiste country qui est de passage en Gaspésie dans le mois de juillet, bien sûr, et il nous a donné le privilège de passer dans les studios de la télévision communautaire de Grande-Rivière pour nous faire découvrir sa musique. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Pierre. Bonsoir, Marc. Ça va bien? Ça va très bien, monsieur. Merci de m'avoir invité. Un véritable plaisir de vous recevoir en studio. Vous, M. Pierre Ferlat, vous êtes originaire de Saint-Elzéar. Ça, c'est derrière Bonaventure, si je comprends bien. Oui, un petit village en arrière de Bonaventure. C'est une population qui n'est pas tellement grande, peut-être un 600-700 personnes, mais un petit village qui a un grand cœur. Donc, quand vous dites le Gaspésien, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est un vrai Gaspésien, pure laine. Votre inspiration de la musique country, ça a débuté quand? Mon inspiration de musique country, c'était même en Gaspésie quand j'étais assez jeune. Je commençais déjà à fredonner des petites chansons puis à jouer sur la guitare. Puis rendu dans les grandes villes de Montréal. Là, j'ai été un petit peu apporté par les chanteurs country qu'il y avait là, qui m'écoutaient chanter dans les salles, un petit peu dans les soirées qu'il y avait pour les... Et puis, ils m'ont dit, hey, embarque là-dedans, là, t'es capable de faire un bout. Puis là, ça a embarqué de même. Puis aujourd'hui, mais ça a débouché, puis ça va très bien. Et vous êtes devenu auteur-compositeur, si je comprends bien. Oui, sur tous les CD que je fais, que j'ai fait et que je fais, c'est toujours des chansons auteur, compositeur, interprète. Je ne fais pas d'autres chansons que mes chansons composées sur des CD. Vous avez sorti votre premier album à quel moment? J'ai sorti mon premier album en 1969, La vie d'un homme à Mont-Wright. Des gens de Port-Daniel, Grande-Rivière, de Passepébiac, Bonaventure, toute la baie des Chaleurs qui était à Mont-Wright, Fermont, qui travaillait pour faire vivre la famille. Bien, moi, je chantais là aussi les fins de semaine là, dans les grandes roulottes qu'on appelle des crawlers, pour ne pas dire le mot en anglais. Je chantais pour ces gars-là. Et puis, ils se rappellent encore de ça parce que, écoutez, c'est le premier 33 tours qui a été fait, puis les petits 45 tours, les tout petits, là. Ça a été fait pour La vie d'un homme à Mont-Wright. La même année, Georges Jodard sortait de La Manique à la Bay Dream. Ah bon? Un classique. Un classique. Et puis, moi, je sortais de country, La vie d'un homme à Mont-Wright. Ah bon? Ça fait que les deux sont fusionnés, mais on n'a jamais chanté ensemble. OK. Parce que c'était complètement donc, opposé. vous avez une longue carrière à votre actif. Oh oui, oui. C'est pas moi qui ai inventé le country. OK. Ça, c'est sûr. Ça doit être Voiler la motte avec son émission. Ouais. Okay. Ça, mais sûr. par contre, j'ai fait mon bout de chemin. Bon. Puis c'est ça. On retrouve quoi à l'intérieur de vos albums? Vous vous inspirez de la vie de tous les jours? Oui, si je passe comme dans la BD, comme l'année dernière, là, je sors un CD à tous les 8 mois. Ah, vous êtes très productif à tous les 8 mois. Ça roule. Vous êtes très inspiré. Oui.
Ça fait que l'an dernier, avec ma conjointe, on était dans la vallée de Matapédia. Et puis, il y avait une petite pluie là, vraiment belle, là, avec un soleil, puis un beau nuage rose. Et puis, on a regardé, puis quand ça tombait dans le pare-brise de ma motorisée, c'était comme des petites perles qui glissaient. Bien, j'ai dit à ma conjointe, c'est les perles de la baie des Chaleurs. Fait qu'on a fait le CD, chanson thème, les perles de la baie des Chaleurs. Ça a été fait, ça a été mis sur papier dans la vallée de Matapédia, dans l'area qui est sur le coin, là. On était stationné là. C'est là qu'on l'a composé, mais un bon bout. Hein. Là, j'avais rajouté des phrases que j'enlève. Puis là, je fusionne pas mal ça, là. Je jette des feuilles. Mais ça fait une chanson qui est quand même jolie, présentable aussi. On voit ici l'album Les perles de la baie des Chaleurs. Et on voit en arrière-plan, je crois que c'est nommé Carleton. C'est oui. Et à l'arrière, on voit la rivière. C'est la rivière de la Matapédia. D'accord. Ouais. Et puis on voit, il y a plusieurs chansons qui ont été écrites à ce moment-là. Paroles et musique? Paroles et musique. Et quand vous composez, vous faites ça à la guitare? Je fais mes compositions à la guitare. Ah, c'est bien. Après ça, ben là, j'ai le studio d'enregistrement. Oui. Et puis après que c'est fusionné, puis c'est bien rentré, ben là, moi, j'ai une maison de disques qui s'appelle Étiquette Gaspésie. OK. C'est ma maison de disques à moi. Bon. Les productions Pierre Ferlat. Alors, je me produis moi-même. Et puis, on envoie ça un peu partout sur le marché. Votre instrument de prédilection, c'est la guitare? Ah, c'est la guitare, oui. Puis là, à ce moment-là, mes musiciens me suivent autant que possible. Quand je viens en Gaspésie, je prends des musiciens de Gaspésie, parce qu'il y a des musiciens en Gaspésie, monsieur, ils sont durs à battre. Ouais, des petits bijoux, hein? C'est des plus que professionnels. Avec l'ensemble de la carrière que vous avez réalisée jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que vous êtes promené de festival à festival. Les gens doivent bien vous reconnaître. Et puis, vous devez avoir quand même une certaine clientèle qui vous suit d'album en album à tous les 8 mois. Là, c'est vraiment... Oui. Oui. On avait fait un temps d'arrêt à un moment donné parce qu'on produisait moins. Parce qu'on dirait que le country, ça avait modéré un peu. Oui. Après ça, là, on a commencé à produire. On dirait que... Mais là, ça revient en force. Ça revient en force. Ouais. Ça revient en force. Puis il y en a beaucoup. Mais je vais vous dire quelque chose, un secret. C'est que les meilleurs chanteurs qu'on peut trouver, d'après moi, d'après mon expérience, comme country, mais c'est la Gaspésie. Bon. Ces gars-là, tout le Gaspésie, que ce soit de Grande-Rivière, tout, ils ont des voix exceptionnelles. Puis c'est des chanteurs parfaits. Ils sont bons. Ils aiment la musique, premièrement. Puis ils aiment ce qu'ils font. Puis quand tu aimes ce que tu fais, tu le fais comme il faut. Tu le fais bien. Tout à fait d'accord avec vous. Là, vous êtes en visite en Gaspésie. Votre point d'ancrage actuellement, vous demeurez en ville? Oui. Vous êtes à Montréal? Je suis à Montréal. Là, vous avez un cercle d'amis là-bas, vous faites de la musique là-bas. Et là, vous êtes en tournée pour le mois de juillet dans la belle région de la Gaspésie. Oui. L'an dernier, je sais qu'à chaque année, je viens faire un tour en Gaspésie. L'an dernier, puis je travaille dans des salles fermées. OK. La minute que les billets sont tous vendus, c'est fini, ça ne rentre plus. OK. Là, cette année, j'ai fait la chanson thème du Festival de Saint-Alphonse. Ils appellent ça le Festival du Bois. Ça, c'est un nouvel album? Un nouvel album qui est rentré à tous les 8 mois. Que je vais vous montrer ici. L'album « Je reviens dans mon village ». Celui « Je reviens dans mon village », il y a la chanson de mon village où je suis né, Saint-Ézéard, la chanson thème. Et le Festival du Bois, la 10e chanson que là-dessus, c'est une chanson que j'ai faite pour le Festival du Bois de Saint-Alphonse. Ça va être la chanson thème du festival. Donc, vous allez vous produire dans 2 festivals. Première date, le 17 juillet. Oui. Alors, ça va se dérouler de 19h30 à 20h30. À quel endroit exactement, le 17 juillet? Dans mon petit village natif de Saint-Ézéard. Je vais me produire de 19h30, jusqu'à 21h30. Ça, c'est la salle de tremplin, le tremplin de Saint-Ézéard. Oui. Il y a des billets en vente dans les poissonneries, il y a des billets en vente dans les dépanneurs, il y a des billets en vente un peu, il y a des points de vente de billets qui sont là, parce qu'aussi là, ça va se remplir, puis écoute, c'est plein, mais malheureusement, ça ne rentre plus. Oui. Puis ça, c'est le 17. C'est un vendredi soir, 17 au tremplin. Après, le 19, Saint-Alphonse, la chanson thème du festival, là, je vais me produire le dimanche après-midi à 1h30 jusqu'à 16h. Mais le festival commence le vendredi à Saint-Alphonse, c'est-à-dire le vendredi soir, il y a de l'action quand même, le samedi. Moi, je suis là seulement le dimanche
à 1h30, Mirko. Donc, les gens qui sont intéressés, vous dites qu'on peut se procurer des billets dans les différentes poissonneries du secteur. Là. Oui. Pour le 17, il y a des billets. Mais le 19, la rentrée est gratuite. Ah, alors c'est une belle occasion de venir découvrir votre musique. C'est ça. Le 19, c'est un festival. La rentrée, elle est gratuite. Il y a un dîner qui va se faire là, mais la rentrée, là, pour le festival d'après-midi, pour la musique continuelle, c'est complètement gratuit. Alors, on rappelle les dates. Le 17 de juillet, ça va se dérouler de 19h30 à 21h30 à Saint-Ézéard. Oui. C'est en arrière de Bonaventure. Oui, bon. Dans le tremplin. Et puis, oui, à la salle Le Tremplin. Et puis, le 19 juillet, au Festival des Bois à Saint-Alphonse, de 13h30 à 16h, oui. C'est un dimanche. L'entrée est gratuite. Oui. Et ce sera l'occasion de pouvoir découvrir votre nouvel album et plusieurs, j'imagine que vous avez certains succès là, qui sont dits signature, M. Pierre Ferlat. Oui. Puis à part ça, c'est qu'il y a du CD à volonté, quelqu'un veut en avoir. Oui, et puis, la façon de s'en procurer des albums, oui. Est-ce que vous avez un site Internet? Ou... Oui, il y a un site Internet déjà. Il y a un site Internet, les gens, ils peuvent... Mais le meilleur pour se procurer ça, c'est dans le 514. D'accord. 1418, c'est-à-dire 514-2344. Là, il y a une distribution qui fait là. Si jamais quelqu'un veut des CD, il va y avoir quelqu'un qui va me tirer la gérante qui est ici, en Gaspésie. Oui. Eux, ils vont ramasser des CD, ils vont venir les emmener à un endroit ici à Grande-Rivière ou Port-Daniel ou Chandler. Stratégique. Un endroit spécifique où les CD seront vendus en demande. Puis le prix est abordable parce qu'on sait que des fois l'ouvrage est rare, puis il faut s'adapter à la situation éventuellement qu'on a là. Pour ceux qui nous regardent à la maison et qui ne vous connaissent pas, on peut s'attendre à quel genre on sait, ça c'est inspiré country, mais au niveau des textes, l'inspiration, tout ça, on peut s'attendre à quel genre de musique? C'est une musique country, si on veut, mais pas rough. C'est pas de quoi on parlera pas de chevaux là-dedans, là, puis on va y aller avec une musique. Plus que ça va dans le country, plus ça s'en va en douceur. C'est des compositions là, qui sont soit que sur un petit hirondelle ou un affaire même. C'est country, mais c'est un petit hirondelle, ça va être de la douceur, de la rivière. De la musique pour relaxer, on peut dire ça? Oui, il y en a là-dedans. Là, c'est de la musique de danse, premièrement. Aussi? C'est toute de la musique de danse. OK. C'est toute de la musique de la danse en ligne. Bon, c'est bien ça. C'est bien de souligner, oui. Oui, puis ça part de fleurs sur la barrière. Il n'y en a pas trop là, qui sont... là, tu m'as laissé, tu m'as quitté, je vais faire ci, je vais faire ça. Là. J'imagine que c'est des sujets que vous avez déjà touchés, mais c'est pas ce à quoi on peut s'attendre sur les derniers albums. C'est ça, voilà. Ça fait que c'est des albums qui rentrent assez bien, que tu mets dans l'auto, puis tu vas les écouter, puis ils sont pas trop... on the road. On the road again. OK. Donc, on rappelle le numéro de téléphone pour se procurer des albums, le 1-418-514-2344. Et vous allez vous produire le 17 et 19 juillet. On a donné les informations tout à l'heure. Oui. Alors... ici, on pourrait mettre 388 aussi, parce qu'il y a deux endroits. 1-418-388? 388. Oui, 388. 2344 aussi. Il n'y aura pas de problème. Ça, c'est Rose que ça s'appelle. La gérante, c'est Rose. Vous demandez pour Rose. Si elle n'est pas là, vous laissez un message. Rose va aller vous porter des CD. Bon, bien, ça va faire plaisir. Alors, les gens à la maison ont reçu leur invitation. Pour ce qui est de la suite des choses, est-ce que vous... Non, ça va bien. Oui. Non, ça va bien. Probablement que ceux qui veulent voir les posters, des affaires de même, là, ils peuvent en avoir d'affichés par rapport aux endroits, mais vous avez tellement bien mentionné les endroits, Mirko, qu'on ne peut pas demander plus, là. Bon. À ce moment-là, on espère que votre tournée du mois de juillet va bien se dérouler à la grandeur de la Gaspésie. Ça a été un véritable plaisir de vous recevoir en studio. Beaucoup. Et je vous dirais, rendez-vous à notre prochaine rencontre. Oui. Parce que si vous passez par ici, faites-vous un devoir d'arrêter. Ça sera un plaisir de réaliser notre Ça va me faire plaisir, Mirko. Alors, merci beaucoup, M. Pierre. Merci. Au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur facebook.com/tvcgr. Notre télévision communautaire est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Si vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication, on offre de l'information.
Contactez-nous au 418-385-3909. C'était votre reflet d'ici estival. On se laisse sur des images du Festival Country de Pabot et de 1755 qui était en visite à Percé le 26 juin dernier. Merci beaucoup. C'était le vendredi saint, on allait pêcher des balots, on part de tout montant. Mon son ma pioche, mes bottes en fourche, j'étais toute parée. En fin de journée, j'en avais assez pour m'en embouteiller. Y'en a des tirs, y'en a des grosses, des noires et puis des blanches. Y'en a des cruches, y'en a des... C'est bon? Puis là, tu vas y rentrer le... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah ouais. Il s'appelait Storm. De reconnaissance, Vanessa Dupuis et Sugar Bar. C'est la gagnante de notre quart de mille hier après-midi. Ça me sent mort, moi, de checker ça, les chevaux, moi. Hey, cowboy! Félicitations! Et propriété de Steve Méthode de Nouvelle. Lui-même sur le Saltgate, fille de Scotian Rocket, par Ariel Buckley, le 1-1, Rosie Jade, Star. Le 3 numéro 3, Mr. Gaudreau. Propriété de Daniel Gaudreau, compagnon numéro 1 de Montjoly. Élevé par de l'écurie Charles Gaudreau, un fils de Brandon's Cowboy. La mère est une McTrey. Maxime on the bike. A Cowboy. Le 4, number 4. Et le 5, number 5, Yankee Terror. Fille de Western Terror. Mère Better's Delight. De l'élevage BD Chaleur de Fort-Daniel. De l'écurie Éric Duguay. Louis-Philippe Roy sur le Saltgate du 5, Yankee Terror. On est déjà prêts, nous, pour la 3e course, alors que le juge au départ. Abel Ambleur est conducteur à la barrière mobile. Gates moving, ils sont en marche. Première expérience derrière la barrière. Première fois dans le circuit régional pour 3 d'entre eux. Rosie Jade Star, Mr. Gaudreau, A Cowboy et la pouliche de 3 ans, Yankee Terror. On the outside. 3e course à Pabot, les voici. Here they come. Et sur le départ, Ben Roth avec de l'extérieur, Mr. Gaudreau et A Cowboy qui va travailler pour la tête du peloton. À l'intérieur, on the inside, Rosie Jade Star, 3e, 3rd. Derrière le peloton, trailing the field, Yankee Terror. De l'extérieur, from the outside, A Cowboy a pris les devants et mène par 2 longueurs en se dirigeant vers le quart de mille. 2e, Mr. Gaudreau. 3e, Rosie Jade Star. Et derrière le peloton, pouvant tous les voir, mais à 4 longueurs du bonheur, c'est Yankee Terror. On franchit le quart de mille avec A Cowboy on top by 2.
par 2 longueurs. On vient de négocier le quart en 32 et 4 et 32 and 4 dans le deuxième tournant. Virage des écuries à Pavo avec en tête en top et Cowboy. À l'extérieur outside, voici une réaction de Rosie Jad Star qui s'attaque au meneur. Troisième third, just behind the leader. Juste dans le dos de meneur, c'est le Mr. Gautreau. Et à l'extérieur outside, here comes la pouliche de 3 ans avec Louis-Philippe et Yankee Terror. L'ennemi est franchi. Avec toujours en tête et Cowboy. Rosie Jad Star on the outside. Une huit à la demi. First half. 108 flat. In the return. À devant le tournant. A Cowboy. Still on top by 2. Down the back stretch they go. Deuxième, second, Rosie Jad Star. Troisième, Mr. Gautreau. Et quatrième, Ford Yankee Terror. On approche du 3 quarts de mille. À devant à l'extérieur, Rosie Jad Star. Mais toujours en tête, c'est A Cowboy. On franchit 3 quarts. Un 44, 144 dans le quatrième et dernier tournant avec accentuant sur l'avance et Cowboy opens up by 6. Rosie Jad Star deuxième, Mr. Gautreau troisième, third et quatrième Ford Yankee Terror. Down the stretch they come. It's a walk in the park. Une balade dans le parc et le fouet sur l'épaule. Maxime Gautreau et Cowboy. Rosie Jad Star est deuxième. Et encore une vingtaine de minutes. La cantine sera fermée au cours d'une heure environ, là, entre 15 et 16 heures. Le petit poulet de 2 ans a bien fait le travail. Oh que oui, il vient de le faire sous nos yeux à la maison en plus. Il s'appelle A Cowboy, un Brandon's Cowboy. La mère est une Mac 3, Sweet Velocity.
Thank you.